Et c'est sifflé. Il est assisté de Gilles Dallefort à la chaise, au service référent tout au long de la journée. Juda, Juda. C'est bien, il ramasse. Il marque. Et à la touche, pourquoi il fait ça aux autres là? À la touche, pourquoi il donne la balle aux autres? Non, il se met pas en ligne et il donne la balle au vert. Estelle, elle est repartie là-bas. On attaque maintenant côté Leblanc, solide. La formation blancoise, habituée à jouer à tous les niveaux. On les retrouve en Critérium 2, on les retrouve aussi à la note dans les petites catégories. Un grand club de Horseball et HBCC en face. On va essayer d'aller chercher une place en demi-finale. Allez, 1 minute 20 déjà écoulée. Pour les coachs, si vous cherchez le panneau d'affichage, il est dans le coin, juste du côté de Leblanc. Donc au-dessus des bannières publicitaires pour le Salon de Paris. Ballon récupéré au sol par Leblanc. On est rentré à la maison. Également pour Bordeaux-Max, passe devant vers la ligne du F. On va essayer de trouver un peu de rythme, bonne combinaison. On est plein d'axe à la défense, on tire de loin. Et joli but, il a remis un tir assez lointain, le cavalier de Leblanc, numéro 5. Et il ouvre le compteur de l'équipe, c'est Pierre. Ah, HBCC qui va donc devoir se méfier de ses tirs lointains d'un cavalier bien adroit. Ça s'affiche. Là, oui. Première remise en jeu, elle est solidement jouée avec beaucoup d'efficacité par HBCC. Jolie égalisation, combinaison rondement menée, ça circule vite et une grande vitesse. La défense bancoise. C'est Richard qui a marqué. 2 minutes 30 de jeu, la capitaine de l'équipe, Léa. Faire la remise en jeu. Ballon subtilisé en touche par HBCC. Un partout, 7 minutes encore à jouer dans cette première mi-temps. Alors, Belle accélération, il a contourné toute la défense, il a pris toute sa défense. Il est malheureux dans son tir, un peu de maladresse, c'est dommage parce qu'il avait fait un bon travail pour se défaire comme ça du bloc défensif. Leblanc, toujours avec le ballon. La capitaine Léa. il va trop engagé sous le mur, celui. 6 minutes et 15 secondes à jouer. Il était placé. Un partout. Ah, on a laissé ça, petite voile de temporiser. Bon décalage sur le côté. Et le cerceau qui repousse le tir. Et coup de sifflet de l'arbitre qui va rendre avec une pénalité 3, prise de bras. Qui va rendre le ballon aux joueuses et joueurs de Leblanc. Pierre, ballon en main. Tout sa capitaine Léa qui trouve sur le flanc droit la numéro 4 Perry qui allait se heurter contre un mur défensif. Il a arraché le ballon. Prise de ballon autoritaire, arrachage. Beau geste défensif de HBCC. 5 minutes et 10 secondes à jouer dans cette première mi-temps. On est passé. Et but numéro 2 de HBCC.
ballon qui porte l'avantage à 2-1. Temps mort demandé par le coach Leblanc. Pas dans le chef, dans le dos, on a le joueur de la GCC qui avait avancé. On va revenir sur une pénalité 3 à l'avantage de Leblanc. 4040, 2-1 pour HBCC. Léa, à côté de son pied. C'est là-bas. Il a 1 seconde. Il mène avec Perrine. Oh, Perrine, elle va se mettre en position de tir. Et but de la cavalière de Leblanc. Elle a résisté à l'impact défensif et après, elle a un chat bien habillé. Elle a réussi à marquer. But de Perrine qui permet son équipe d'égaliser à 4 minutes de cette première période. Je vous donne régulièrement le chrono si vous ne voyez pas dans le coin. 4 minutes à jouer. Temps mort demandé par Julie. On va aller chercher le deuxième rang, c'est bien boxé dans le camp d'HBCC. Beaucoup de maîtrise dans cette phase de jeu, c'était bien combiné, bonne cohésion entre le lanceur et le receveur en deuxième rang. C'est du solide, HBCC qui tient le ballon. 2 partout pour l'instant, on est rentré dans les 3 minutes et 30 dernières secondes de cette première période. C'est Perrine qui est en mouche. Bonne combinaison, tir de loin, passe appuyé, le ballon qui passe le cerceau, mais qui est ramassé par le cavalier d'HBCC. Malgré ce tir sans conséquence, et qu'on garde la possession de balle du côté des Noirs. On va tout de suite venir remettre la pression. Perrine est en mouche, côté Leblanc. Le tir assez spectaculaire. On est parti pour 3 passes à 3 cavaliers. C'est ballon qui a été capté immédiatement par HBCC qui du coup conserve une bonne possession de balle. 2 minutes 30 à jouer dans cette première période. 2 partout entre les deux formations. Fenax, le numéro 3, il est capable de tirer loin. Non, il a préféré contourner. Le numéro 2, tout seul, oublié. Arrêté en plein milieu. Libre de tout marquage, il a pu après tirer malgré la présence défensive de 3 joueurs de Le Mans qui sont mis debout sur les pieds. Ça ne l'a pas gêné. 2 minutes encore à jouer et 3-2 maintenant à l'avantage d'HBCC. Boxé du coup des bois par le cavalier de Leblanc qui a tapé de manière à tir. C'est très joli comme geste. Et Leblanc qui se octroie un ballon d'attaque. Très probablement on est rentré dans son camp. Léa la capitaine qui essaie d'organiser. Elle a Perrine qui se repose en soutien. On croise. De nouveau, Léa la capitaine qui a retrouvé le numéro 5. C'est Pierre. Et qui combine avec Milan. Qui va retrouver Perrine qui retrouve Dylan. Oui, bien. Et but du numéro 1. Bien du tir. Égalisation. Je sens que ce match va nous réserver du suspense. Et là, on en est bien content. Le ballon est dans les mains de HBCC. On est rentré dans la dernière minute. Possession de balle importante. Ils ont l'opportunité peut-être d'aller prendre l'avantage juste avant la mi-temps. Oh, qui passe à droite. On est rentré dans les 20 dernières secondes. On a une pénalité 3. Évidemment, HBCC va essayer d'aller très vite
à l'abordage pour marquer ce quatrième but. Oh, la circulation balle est rapide. On a tenté un tir compliqué. On récupère quand même le ballon. La défense de Leblanc qui va essayer de repousser. Là, attention, il est libéré de tout marquage.